Bonjour à tous, bonsoir, tout dépend de là où vous précédez, mesdames et messieurs, vous qui aimez au Salut TV, qui nous suivez avec une attention soutenue. Nous sommes de retour aujourd'hui dans une émission spéciale consacrée à un thème qui est un concours sur la lutte contre les violences domestiques et la promotion de la masculinité positive. Ça sonne un peu trop Kibomoto. Alors, aujourd'hui, pour en parler, les organisateurs sont avec nous. Nous sommes ici à la Maison des Jeunes des Massina. Nous avons rencontré les organisateurs de ces concours. Je vais commencer à ma gauche avec vous, madame. Bonjour. Bonjour. Présentez-vous, que tout le monde puisse vous découvrir. Je suis Lucienne Boliti-Bardi, secrétaire dans l'organisation Jeunesse pour une nouvelle société, assistante logistique dans le projet Maison des Jeunes. Maison des Jeunes, donc Luciane, c'est ça? Lucienne. Ah, Lucienne. Moi, je suis habitué à parler avec Luciana, ouais, un peu plus de. On a bien sur du Barbados ou un truc comme ça. On a toujours des noms. Alors, à côté de vous, il y a un habitué, maître Dick de Songo, je vais vraiment vous présenter. Alors, ravi de vous vraiment encore. Bon, moi également, comme l'a dit, moi c'est Dick de Songolais. Voilà. Je suis le coordinateur de la jeunesse pour une société et chargé d'activité à la Maison de Jeunes de Massina. Voilà, chargé d'activité, vous êtes suivi par madame. Madame Irène Bikaï, je suis chargée des finances de la jeunesse pour une nouvelle société et la finance sur le projet Maison de Jeunesse. Je ne vais pas vous quitter. Après, ici, on va se voir la financière, en tout cas. On ne peut pas s'empêcher d'être à côté de la financière et vous êtes suivi par le visage, je me rappelle. Bien sûr. Moi, je suis Guy Barouti. Guy Barouti. Je suis le coordonnateur adjoint de la jeunesse pour une nouvelle société. Voilà. Pour finir, madame, bien Annulette. Je suis Madame Solange Campo. Je suis comme coordonnatrice adjointe du club Soficat, qui est un département de la jeunesse pour une nouvelle société, JNSC. Mais dans le projet, je suis chargée de la logistique. Voilà. Chargé des finances, chargé de la logistique, chargé de. Assistant de projet. Voilà. Et les deux chefs. Alors aujourd'hui, avec vous, on va parler d'un projet qui est en cours. C'est les concours sur la sensibilisation contre les violences domestiques. Pourquoi ces concours, madame, ici? En fait, on a voulu ce concours, c'est parce que nous voulons faire une sensibilisation, aussi participer à la jeunesse par rapport aux violences domestiques et la masculinité positive. Donc, les violences qui se font dans nos maisons, dans le foyer, et nous voulons le faire voir, surtout pendant cette période de pandémie. C'est devenu une habitude. En fait, ça existe, mais en fait, pendant cette période, c'est devenu très habituel. On constate qu'il y a plusieurs violences domestiques et aussi les gens ne sont pas vraiment très adaptés à la masculinité positive. On va beaucoup parler sur ces deux points, violence domestique, masculinité positive, parce que ce sont des gros mots qui reviennent, des gros termes de ces thématiques. Maître Tito, qui pilote ces projets du concours? C'est toujours JNS ou il y a une autre structure? Comme Lucienne l'a dit, c'est un projet qui est piloté par une organisation et c'est toujours notre organisation, Jeunesse pour une nouvelle société, qui est en train de piloter ces projets de sensibilisation sur les violences domestiques et la masculinité positive. Donc c'est toujours piloté par exécuté et piloté par l'ONG Jeunesse pour une nouvelle société. Voilà, mais avant que je puisse un peu avancer, il y a une question. Qu'est-ce qu'on entend par violence domestique? Quand on parle de violence domestique, qu'est-ce que c'est? Par violence domestique, je crois que je vais me faire compliquer un moment. Par violence domestique, il y a le mot violence domestique est composé, excusez-moi de me faire répéter, de deux mots, violence et domestique. Et domestique, pourquoi? Parce que cela se passe au niveau de nos maisons, au niveau de nos foyers. Et violence, nous le savons, c'est un comportement avec agressivité et tout ça. En d'autres termes, les violences domestiques, ce sont
des comportements déplacés, des comportements agressifs qui se déroulent dans les maisons, dans le foyer. Voilà, donc on peut comprendre que ce sont des comportements, ça se limite seulement dans nos foyers ou c'est aussi entre amis, entre collègues. L'un des éléments importants dans les violences sexuelles, c'est cela, les liens qui existent entre l'auteur et la victime. Et c'est beaucoup plus au niveau de nos foyers, au niveau d'une relation peut-être amoureuse. Et ces liens entre deux personnes qui s'aiment, tout ça. Mais entre amis, on ne parle pas de violence domestique. C'est dans nos foyers, entre parents, entre amis aussi, on s'aime, on va y revenir. Alors, M. Guise, la masculinité positive, qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire qu'il y a une masculinité négative quelque part, ou d'abord, qu'est-ce que c'est? Oui, d'emblée, je commencerai d'abord par recadrer un tout petit peu par rapport à nos échanges. C'est-à-dire, la masculinité positive dont nous sommes en train de faire allusion, c'est justement pour un acte d'encouragement. C'est-à-dire, l'homme, dans sa nature, l'homme a toujours tendance à vouloir, n'est-ce pas, prendre dessus. C'est naturel. Comme dans la Bible dit, l'homme est au-dessus de la femme, etc. C'est un débat. Voilà. Donc, c'est un comportement, nous on veut à ce que l'homme puisse adopter un comportement qui justement va lui permettre, n'est-ce pas, à pouvoir aider son prochain, comprendre le prochain dans son partenaire. C'est-à-dire la femme, donc, elle est obligée de vivre avec durant un moment, parce que vous êtes sans ignorer que notre président avait parlé de l'état d'urgence, même si ça a été élevé, mais aujourd'hui nous sommes en train de continuer de vivre la pandémie et donc le confinement, même si aussi ça a été élevé. L'homme a dans sa nature, n'est-ce pas, cette caractéristique de vouloir à tout prix, vouloir rester compte tenu de la situation dont il est en train de vivre actuellement. Manque peut-être de travail suite à ces pandémies. Et l'homme cherche à tout prix, justement, à vouloir s'imposer par rapport à ses propos. Voilà pourquoi, dans cette masculinité positive, nous voulons que l'homme puisse se surpasser, en fait, être au-dessus. Voilà, j'aimerais que quand il faut compléter, quand vous avez quelque chose à compléter, on se complète, on échange comme ça. Voilà. Un peu Lingala, madame, j'ai encore si on devait parler des masculinités en Lingala, on dirait quoi en fait? La masculinité positive en Lingala, ezali ke mwana mobali ayeba koconsidérer mwasi lokola ndeko na ye, lokola molongali na ye. C'est-à-dire mwasi en tant que mobali okoki kosunga ndekono ya mwasi na nzela ya batravaux ménageurs. Napesi mwa ndakisa moko. Donc, c'est-à-dire, par exemple, na libota bozali na mwana mwasi moko et que mibali baza misato. Donc, ebongi kosukola basani, ebongi kosukola bilamba, ebongi kotorshone ndako. Mais botali ndeko na biso mwasi, aza pe mutu lokola biso. Ole totika eke ye moko eba kosala misala nyonso na ya ndako ye moko, tokoki pe kosunga ye na kosukola ta bilamba ya atorshone ndako. Donc, quand on parle de la masculinité positive, donc, c'est l'équipe qui mobile, j'aimerais à ce que l'on puisse vraiment compléter Madame Irène et compléter Guise dans tout ce qu'ils ont dit. Vous savez, c'est plus quand nous voulons faire ces sensibilisations au niveau de notre pays, nous savons que nous cherchons à toucher l'Afrique en général. Parce qu'en Europe, déjà, ça se vit. Il y a des ménages, des foyers. On s'est dit, au lieu que moi je travaille, que le mari travaille du matin au soir, la femme dit, moi je prends les avant-midi, la femme va travailler. Et c'est le mari qui reste à la garde des enfants. Et c'est le mari qui s'occupe du ménage. Mais dans notre conception africaine, tout le monde c'est vraiment étrange qu'un homme puisse faire des travaux qui sont liés aux femmes. L'homme s'est dit, moi-même je l'ai vécu. Chez nous, je l'ai vécu.
Donc, la papa ne voudrait pas à ce que les hommes, les garçons puissent accéder à la cuisine. Donc, c'est déjà, vous savez, on est gassaïen. Oui, mais déjà, en Italie, on a enregistré des cas de violence au cours de ces moments. C'est pas seulement en Afrique. Nous parlons de la masculinité positive d'abord avant d'aller aux violences domestiques. Je suis en train de montrer combien les Africains, nous sommes encore dans cette conception-là, de voir que faire la lessive, c'est réservé aux femmes. Faire torchonner la maison, comme l'a dit Madame Piret, vous n'avez qu'une seule fille dans la maison. Et c'est cette fille qui doit tout faire à la place de 3 hommes, si pas 3 garçons. Nous voulons vraiment encourager, comme Lise l'a dit, encourager les garçons à se considérer, et non pas comme des garçons, mais comme des aides à côté des femmes. Quand vous allez au home, par exemple, qui prépare pour vous? Bon. Ça, c'est une question. Si vous arrivez à répondre à cette question, alors même si l'homme est marié, il se dira, mais dans la vie, on a comme l'impression que les grands chefs cuisiniers, ce sont des hommes. Voilà. Mais dans la pratique, en réalité, ils non. font le travail. Donc voilà, on évolue avec ces concours. J'avais vers vous. Quels sont les objectifs alors de ces concours? Parce que tout ce qu'on a dit, j'aimerais que vous puissiez quand même revenir sur les objectifs de ces concours avant qu'on puisse aborder le travail. En fait, les objectifs de ces concours, c'est de lutter contre les violences domestiques dans nos maisons, dans nos foyers. Aussi, encourager et faire la promotion de la masculinité positive. Donc, Kibomotoana, Kibomobali, Wana, bien wana ekola ezala lokola ekoma lokola amiti limesano ya bana mibali à travers bana basi parce que ce limesano wana ezali ça empêche aussi qu'on puisse avoir une taux élevé de violence domestique. Parce que quand l'homme considère la femme comme un être semblable, égal, disons, on commence à parler parité. Ouais, bon. Quand il considère la femme comme un être égal à lui, il a la facilité là d'aider ou bien de servir. Donc c'est un comportement positif par rapport à l'homme. Un comportement positif. Et alors, moi j'aimerais quand même mettre savoir dans ces concours qu'est-ce qu'on y gagne. Avant même qu'on puisse parler d'autres, qu'est-ce qu'on y gagne déjà? Premièrement, nous, chez nous, on a une philosophie. Le plus important n'est pas de gagner, mais de participer. Parce qu'on pouvait organiser différentes activités, mais on a choisi le concours. Pourquoi? Parce que le concours permet aux jeunes de participer. Parce que quand artistes ont commandé mon raisonner, alors le baline et tout ça, pour appeler yemo pas comprendre ma cambango oh nous sommes temps à dessiner ou bien temps à les gars ça la nous à comprendre déjà tant à participer le fait déjà pour participer c'est déjà un grand pas pour appuyer sur la sensibilisation et puis ça ouais ma première donc on va faire la première partout à gagner 400 000 francs de francs congolais pour aider pendant une période où ceux qui ont payé pour perfectionner le comme ça là ceux qui ont entreprendre la situation compliquée on est mais on gagner là dans le domaine dans la société on a besoin 400 000 francs de francs congolais. Cette question nous ouvre directement après sur comment ça va se dérouler les concours. Il concerne qui, ça se fera comment, quelles sont les modalités, quelles sont les catégories dans lesquelles les artistes, ici on parle d'artistes, dans lesquels les artistes vont justement œuvrer. Je cherche, voilà, c'est vous qui avez choisi. En fait, les modalités, on a d'abord le projet basé sur les 30 tranches d'âge, c'est de 15 à 35 ans. Et aussi d'être de nationalité congolaise, résident à Kinshasa. Le règlement, c'est inclus dans la fiche d'inscription. Quand on remplit la fiche d'inscription sur Internet ou soit sur manuscrit, donc il y a tout dedans. Donc les conditions. Les conditions, comment dirais-je? Les conditions, qu'est-ce qu'il faut faire, donc tout est inscrit dans le règlement. Alors, Madame Irène, les catégories dans lesquelles les artistes vont devoir. Nous avons sélectionné 3 catégories. Il y a une catégorie dessin,
Musique et vidéo. Donc, dans les dessins, Dans sur les le dessins, dessin, vous oui, dessinez. vous dessinez, vous vous exprimez par le dessin sur la violence domestique et la masculinité positive. Et pour une catégorie chanson, le chanteur va composer une chanson par laquelle il va s'exprimer en parlant sur la violence domestique et la masculinité positive. Et on peut faire le tout dans une même œuvre ou séparément. Non, c'est ça, séparément. Donc, je peux être en même temps chanteur, compositeur et artiste, peintre. Je fais Non, tu Non, vas non, choisir. Tu Vous vas choisissez une seule catégorie. Voilà. Soit vous êtes dans le dessin, ou soit vidéo et chanson. Voilà, donc nous avons la vidéo, la musique et le dessin. Alors, on nous a parlé d'un formulaire, de la fiche. Sur Internet, quel est le site, monsieur Guise? Oui, voilà. Si je peux compléter en attendant, donc il y a dessin, théâtre. Donc, côté vidéo, si je dois donner des précisions, la vidéo, la personne peut se filmer même avec son téléphone ou avec des appareils professionnels. Vous pouvez enregistrer une histoire vraie ou imaginaire, des témoignages, peu importe la forme de la vidéo. Que vous pouvez faire des montages photos, peu importe, que ce soit seulement une vidéo qui sensibilise contre les violences domestiques. C'est un élément important, c'est une innovation qu'on a voulu ajouter. Et pour télécharger cela, ils peuvent visiter nos pages Facebook MDJ-Congo ou notre page La Maison de Jeunes de Massina. Ou soit ils peuvent nous écrire par mail. m2jmassina@gmail.com. Ils peuvent nous écrire et puis on va leur envoyer par mail les règlements. Mais s'ils visitent notre site, il y a un lien où ils peuvent cliquer, ils vont lire. Donc, vous avez dit sur Facebook, il y a MDJ-Congo ou bien Maison de Jeunes de Massina. On a voulu utiliser les réseaux sociaux pour permettre à tous les jeunes, parce que ils sont actifs sur les réseaux sociaux, oui. Et à d'autres même qui tu vas qu'à forfait réseaux sociaux. Donc, on n'a pas voulu vraiment mettre ça à la très compliqué. Oui. Donc, alors, Madame Solange, le calendrier, comment ça le concours a déjà commencé? Est-ce qu'on peut toujours s'inscrire jusqu'aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il faut? Le lancement du concours a été déjà fait. Donc, il y a déjà certains jeunes qui ont postulé. Et voilà pourquoi nous encourageons aussi d'autres jeunes qui ne l'ont pas encore fait, qui puissent postuler jusqu'au 5 août. C'est vraiment la date de la clôture. À moins que les cordons nous disent autre chose, je ne pense pas qu'il y aurait encore un délai que l'on pourra ajouter une date par rapport à cela. Donc, nous sommes là jusqu'au 5 août pour recevoir les candidatures des différentes disciplines. Voilà, mais il y a quelque chose qui me passe. La tranche d'âge, c'est 15 à 35 ans. Mais un enfant de 15 ans, c'est un mineur, monsieur. Comment un mineur va faire pour s'inscrire au concours? Parce que déjà, les mineurs ont le droit déjà. Ouais. Non, c'est-à-dire, nous savons tous que les enfants, même si on est des mineurs, ils savent quand même déjà comment dessiner, comment faire, compte tenu des réseaux sociaux a déjà pris de l'ampleur dans notre pays. On sait que l'enfant mineur peut aussi participer dans cette sensibilisation, même s'il est mineur. Oui, mais participer à un concours. Oui, comme l'a dit, la sensibilité. Parce que si on doit définir jeune, c'est toute personne âgée ça dépend d'autres, c'est 18 ans. Nous, c'est 15 ans, en 35 ans, c'est la définition universelle. Mais si une personne est mineure, elle peut postuler, mais quand la personne va déposer son œuvre, la personne doit nous donner une autorisation parentale. Et où le parent, ok, nous autorisons notre enfant mineur d'âge à postuler, peu importe la forme, mais c'est juste une autorisation parentale qui va nous permettre, lorsque vous allez gagner, de vous remettre facilement votre prix. Parce que, entre guillemets, c'est un contrat que l'on signe nous deux. Voilà, c'est ça. C'est les termes même pour aller chercher un contrat. Comment un mineur peut contracter? Un mineur ne peut pas, juridiquement, ne peut pas signer un contrat. C'est pourquoi que si vous lisez les règlements, comme l'a dit Lucienne et Solange, vous allez voir, il y a
des articles et on a prévu parmi les conditions, si vous êtes mineur, que votre dépôt de candidature puisse être accompagné avec une autorisation parentale. À défaut, vous êtes écarté. Vous êtes écarté, mais il y a aussi une question qui est. Parce que j'ai été refusé parce que j'ai plus de 35 ans. J'ai lisé le règlement, on demande la carte d'identité ou un passeport. Or, nous savons tous que les passeports chez nous, c'est un luxe. Alors, pour une personne qui a perdu la carte d'électeur que nous avons, qui n'a pas de passeport, il n'y a pas d'autre modalité. La personne peut nous envoyer peut-être l'attestation de naissance, parce que l'idéal est de vérifier l'âge de la personne. Donc, c'est un projet de jeune. Nous voulons impliquer le jeune dès le commencement jusqu'à la fin. Et le commencement, c'est déjà avec le concours, avec le fait de déposer votre candidature. Mais quand on va sensibiliser même les mamans de 50 ans, les papas de 50 ans. La sensibilisation, après, ça n'a pas de problème. Mais au début, préalablement, le jeune doit s'engager. C'est le jeune qui doit sensibiliser. Donc, c'est un élément important. C'est uniquement pour nous permettre de connaître réellement l'âge de la personne qui va postuler. Voilà. Madame, Mais aussi par rapport à l'âge, comme vous l'avez dit, qu'un mineur, nous savons tous, c'est souvent chez nous que l'on ne sait pas orienter les enfants. Il y a certains enfants qui ont 7 ans, 8 ans, mais qui nous font des beaux dessins. Nous voulons créer dans les jeunes, parce qu'ils sont appelés, c'est la relève d'une nation, à se préparer dès les bas âges. On dessine, oui, on dessine bien, mais qu'est-ce que l'on passe par ces dessins-là comme message? Nous voulons inciter les jeunes à ne pas seulement dessiner, mais lorsqu'ils dessinent, qu'ils aient un esprit créatif, qu'ils savent passer des messages essentiels à la population, parce que nous avons compris durant l'exécution de ces projets que les jeunes les artistes sont capables de sensibiliser une masse de la population à partir de leurs œuvres. Voilà pourquoi nous voulons vraiment toucher même ces tranches d'âge-là, de 15 à 35. Et il y a beaucoup d'artistes au Congo, il faut seulement sillonner. Il y a un mec qui me disait il faut sillonner seulement tout près des douches en RDC. Mais il passe quel message dans leurs œuvres? Nous avons besoin du message. Du message. Alors, Madame Irène, vous êtes membre de la JRS. Vous avez aussi le droit de postuler. C'est une question majeure. Vous n'avez pas le droit de postuler. C'est nous qui En fait, nous élaborons tout ça. Parce qu'on a déjà vu des trucs comme ça. Hein. Vous êtes membre de la structure, vous appelez vos frères, vos soeurs, vous leur donnez déjà des modalités, ils vont faire des trucs. Non, c'est ça, ça c'est fait. Non. Nous le faisons avec toute honnêteté, donc nous ne postulons pas. Vous n'avez pas postulé, vos proches ne vont pas postuler. Non, pas du tout. Non, ne dites pas que moi, comme j'ai participé à l'émission comme ça, je ne vais pas postuler. Moi, je ne suis pas étudiant. Nous voulons une nouvelle société, là où il y a la méritocratie. Voilà. Donc, si vous lisez les conditions, c'est vraiment strictement bien précisé. Même au niveau interne, les personnes qui vont être le membre de jury, les organisateurs, toute personne qui contribue dans sa paix à l'élaboration ou à l'exécution de ce projet ne peut pas participer ni des proches directs. Voilà. Ouais. Voilà, Madame Michel, on a parlé du jury. Sur quels critères le jury va se baser pour juger, je ne sais pas appeler ça nos œuvres parce que. En fait, c'est toute une équipe. Nous aurons des experts en matière de chansons, dessins et vidéos. Donc, en tout cas, vraiment, on va faire appel aux experts. Là, c'est une organisation interne. Mais sur quels critères vous allez vous baser? Ce sera quoi? Quand ils vont écouter la chanson? En fait, le problème, c'est tel que la catégorie dessin, ce n'est pas que l'image. Mais qu'est-ce que l'image représente? Qu'est-ce que l'image exprime? Parce que quand on dessine, il y a quelques notes qui va suivre l'image, qui va expliquer, voilà, mon œuvre parle de ceci, de cela. Même la chanson. Parce que tu peux très bien chanter, mais le message, le plus important, c'est le message qu'on veut avoir.
Donc, est-ce que l'artiste maîtrise la notion, bien la notion de la masculinité positive? Est-ce qu'il maîtrise quelques notions sur les violences domestiques? Donc, le plus important, c'est pas les œuvres, ce n'est pas la chanson, c'est le message, le contenu de la chanson ou bien de... Voilà, Madame Lucienne, vous étiez à côté de moi. Je crois que nous arrivons à la fin de cette émission, mais avant de nous quitter, j'aimerais un mot de votre part, de vos engagements par rapport à ces concours, vos attentes par rapport à ce qui vous suivent. Ok, merci. Nos attentes, parce que comme nous l'avons très bien dit, on est pendant une période de cette pandémie où il nous est demandé de ne pas trop se déplacer et de rester à la maison. Et cette situation aggrave les inégalités et aggrave la vulnérabilité. Surtout les gens qui n'étaient pas habitués à rester tous les jours ensemble. Donc, les papa lion ou bien maman la lionne ou bah, il y a une raison à la mais elle est maintenant à la maison. Vous mettez 24 heures sur 24, elle est et auquel on s'en a sauté, ils ont un service minimum. Donc, c'est vraiment une période très sensible où le taux de violence domestique, comme je l'ai dit, même dans le pays européen, les gens comme Matamini. Et c'est important pour nous en tant que jeunes, on est victime, on est en même temps spectateur, on ne peut pas parler de mettre. Mais ce mot, ce mot pèse à la parce que il y a un lien entre deux personnes. Même si tu vois le blanc là-bas, qui nous chérit, tout ça l'a raté, mais quand même, moi, le rondam, tout ça l'a raté. Moi, oui, je chérie, tout ça, mais t'as pas moi, mais là, content. Et là, tout ça l'a raté. Parce que la violence domestique, nous sommes moi, ça a la beauté. Ce sont des violences domestiques et la parole, tout ça. Mais nous invitons les jeunes à participer activement. On ne demande pas des professionnels. Vous avez même la vidéo pour ça dans le téléphone. On veut que tous les jeunes, peu importe votre couche, peu importe votre environnement, participez activement à ces concours. Aidez-nous ensemble avec vous à sensibiliser notre jeunes, à sensibiliser nos parents, nos frères pour diminuer tant soit peu les violences domestiques parce que ça a des conséquences néfastes, inimaginables sur la vie des couples, sur la vie des enfants. Parce que moi, on va leur dire papa zobeta, il pas obeta rana. Moi si à mon nom zobeta maman il pas beaucoup là bas traumatisme. Il y a beaucoup de conséquences aux autres de collaborateurs. Participons, engageons-nous à diminuer les violences domestiques et faisons la promotion de la masculinité positive. En tout cas, ce sera mon combat à partir d'aujourd'hui. On doit promouvoir cette masculinité positive, c'est vraiment important. Et surtout que, comme Madame Solange nous disait ici, entre parenthèses, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème là, Madame Solange nous explique. Donc, merci beaucoup à vous, Madame Lucienne. Vous êtes chargée de logistique, assistante logistique. Si je ne veux pas oublier, Maître Guido Songo, les coordonnateurs, Madame Irène, la financière, Monsieur Guise, vice-coordonnateur. On finit avec vous, Madame Solange, chargée de la logistique et du projet. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec vous. Je pense qu'à la fin, je devrais prendre mon prix de gagnant parce que je vais postuler. Merci beaucoup. Vous avez compris que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je l'ai dit au début, c'est une émission spéciale consacrée à ces concours sur la lutte contre les violences domestiques et la promotion de la masculinité positive. C'est que moi j'ai pris comme engagement aujourd'hui de promouvoir. Donc, vous aussi faites comme moi, luttons contre la violence domestique et faisons la promotion de la masculinité positive. Abonnez-vous à la chaîne, allez-y sur la page MDJ-Congo pour beaucoup plus d'informations sur ces concours et abonnez-vous encore plus sur Osari TV. Je vous aime. Bye.